Bonsoir! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que je veux faire depuis la création de ma chaîne. Donc ça remonte à maintenant 4 ans. C'est une vidéo qui est très importante pour moi. C'est des romans qui sont très importants pour moi. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo, tout simplement parce que j'ai tellement peur de ne pas parler de ces livres aussi justement que je le souhaiterais. Ne pas leur faire et leur rendre justice. Et puis finalement je me suis dit allez lance-toi, tant pis, voilà, je vais essayer d'en parler le plus naturellement possible. Donc comme vous l'aurez compris, ce sont les 5 romans qui ont le plus marqué ma vie personnelle, ma vie de lectrice, d'une manière ou d'une autre, que ce soit négatif, positif, neutre, même si c'est pas mes livres préférés, même si c'est pas les livres que j'ai le plus aimé lire au monde, c'est quand même des livres qui ont marqué ma vie d'une manière ou d'une autre et que j'avais très envie de partager avec vous. Certains dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, d'autres que vous connaissez maintenant depuis le temps que j'en parle, mais voilà, j'avais très envie de partager ça avec vous depuis le temps et puis je me suis dit allez, fais-le nature peinture comme d'habitude, te prends pas la tête, au pire des cas ils les liront pas, dans le meilleur des cas ils les liront, et ça me ferait très plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres ou si les thématiques vous donnent envie maintenant que vous en entendez parler. Et puis voilà. Les livres que je vais vous présenter, ils ont marqué ma vie, comment dire, jamais de la même manière et jamais pour les mêmes raisons. Le tout premier livre qui m'a marqué, et ça je pense que tout le monde s'en doute et ça doit peut-être être le cas aussi pour tout le monde, c'est Journal d'une princesse, qui est le livre qui m'a donné envie de lire, qui m'a fait naître en tant que lectrice, je dirais. J'ai tendance à dire que c'est un petit peu mon Harry Potter à moi. Donc pour rappel, Journal d'une princesse a été écrit par Meg Cabot, c'est sorti dans les années 2000, je saurais pas vous dire exactement quand. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a offert pour un anniversaire le tome 1 et que je suis complètement tombée sous le charme de l'héroïne, donc Mia Thermopolis, et qui m'a beaucoup inspirée et qui me ressemble énormément sur beaucoup de points. Et même aujourd'hui, hein, à 23 ans, je me rends compte que c'est un des personnages qui m'a le plus marqué et qui me ressemble le plus. Donc il y a eu 8 ou 9 tomes, ou même plus, peut-être qu'il y a eu... Ouais, il y a eu une petite dizaine de tomes, je crois qu'il y a eu 10 tomes quand même. Hein. Et je les ai dévorés, voilà, chaque anniversaire, chaque Noël, on m'offrait un nouveau journal d'une princesse et c'est un univers que j'ai adoré. Alors c'est très simple, ça peut être très stéréotypé et très cliché parfois, mais on a quand même une héroïne. Donc Mia Thermopolis, alors pour la petite histoire, qui découvre dans le tome 1 qu'elle est héritière d'une royauté dans un petit pays à côté de la France, et qui va devoir faire avec. Donc voilà, elle a 14-15 ans et c'est une jeune fille qui est très simple, qui n'a pas beaucoup d'amis, voilà, qui a une vie assez simple, qui est assez introvertie, et qui déteste toutes ces choses autour de la royauté, des princesses, du luxe. C'est quelque chose qu'elle méprise presque. Et puis voilà, qui lui donne des boutons et elle se retrouve à devoir apprendre les bonnes manières, etc. Enfin bref, c'est assez génial. Et puis Mia Thermopolis, c'est une héroïne qui est hyper féministe. Pour son âge, pour la manière dont son personnage a été construit par Meg Cabot, c'est un personnage qui est très féministe. Elle est végétarienne, enfin voilà, elle était un peu en avance sur son temps. Enfin, moi j'ai relu le tome 1 et 2 je crois il y a quelques années, là il y a pas longtemps, il y a 2 ans, et je lisais et j'étais vraiment surprise positivement par la manière dont ce personnage a été présenté et dont ce personnage a été écrit pour la jeunesse, parce que voilà, c'est un livre plutôt jeunesse, je dirais même pas young adulte, hein, c'est vraiment jeunesse, et qui a été écrit avec un personnage assez moderne. Bon alors, années 2000, vous allez me dire, c'est quand même il n'y a pas si longtemps, et donc évidemment qu'on avait déjà une perspective féministe intéressante, mais en tout cas, moi je le voyais pas de cet œil-là quand j'avais 12-13 ans, et je me rends compte là avec le recul que j'ai, donc 10 ans plus tard, que c'est un personnage assez badass, mais d'une manière tellement juste et tellement simple et tellement réaliste, crédible, que c'est hyper inspirant. Donc moi je suis assez, ça a
une authenticité, une résonance très forte en moi parce que c'est mon premier livre, entre guillemets, et en plus de ça, maintenant à 23 ans, je me rends compte que en plus, il a été bien fait, il a été bien écrit, et c'est pas bourré de clichés, de stéréotypes, de choses qu'on voudrait plus voir aujourd'hui dans la jeunesse. Donc voilà, je recommande vraiment cette saga, je pense qu'elle se vend encore. Si vous avez si vous voulez le lire déjà, si vous l'avez pas lu, je vous le recommande vraiment, et puis si vous avez des nièces, des filles, enfin voilà, peu importe. Je le recommande aux filles, hein, bizarrement. Mais je sais pas, hein, ça pourrait certainement plaire aux garçons aussi, mais c'est vrai que c'est quand même axé sur la jeunesse féminine, sur la construction d'une adolescente qui découvre sa sexualité, qui découvre toutes les joies de l'entrée au lycée, enfin bref, c'est... Non, c'est vraiment très bien fait. Et je pourrais en parler pendant des heures, hein, tellement j'ai aimé, et tellement c'est... Mia Thermopolis, c'est moi, genre vraiment, je me reconnais tellement en elle, elle adore le cinéma, elle adore écrire, elle est assez complexée, elle est assez simple, assez banale. Ouais, comme je vous dis, voilà, elle défend ses droits, elle est végétarienne, enfin bref, je me reconnais beaucoup en elle. Et j'adore, c'est un personnage que j'aime énormément. Je pense que j'en ai assez dit sur le Journal d'une princesse, même comme dit, je pourrais en parler pendant des heures. Je vais passer au deuxième livre qui m'a marquée. Alors on n'est plus du tout sur la même tendresse que Journal d'une princesse. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais au collège. J'avais pas du tout l'âge pour le lire. Honnêtement, je le recommanderais jamais à un préado, ou comme une ou un ado à la limite, peut-être qu'à partir de 16 ans ça peut se lire. Je m'en souviens pas très bien parce que j'étais jeune, je devais avoir 14 ans quand je l'ai lu, voire 13. Ça s'appelle « Et si je ne me réveillais pas », qui a été écrit par Michel Maurice et qui raconte l'histoire. En fait, c'est une jeune fille de 17 ans qui parle au lecteur et qui lui raconte comment est-ce que son père a abusé d'elle depuis qu'elle a 6 ans. Donc c'est une histoire d'inceste et ça m'a marqué au fer rouge. Je pense que c'est le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie. Parce que voilà, 13-14 ans, je pense honnêtement que c'est des thématiques qu'on peut aborder avec des préados ou des ados, mais de manière beaucoup moins crue, beaucoup moins violente. Alors que là, c'était... Ouais, c'est dur, c'est très dur. C'est un livre qui m'a bouleversée et en même temps que je recommande chaudement parce que ça me paraît très important et c'est fait avec beaucoup de justesse encore une fois. Alors je sais pas du tout comment Michel Maurice se place elle par rapport à cette histoire là, est-ce qu'il y a du vécu ou pas, je ne sais pas et je ne me suis jamais renseignée, mais en tout cas ouais, c'est un livre qui m'a marqué profondément quoi, par sa thématique forcément d'inceste. Alors attention, hein, comme je dis, c'est un livre qui est très cru, on parle de viol, on parle de violence psychologique, de manipulation, d'inceste, donc c'est vraiment pas à la portée de tout le monde, honnêtement. Et en fait le livre commence sur Carla, elle s'appelle la protagoniste, qui a un flingue posé sur la tempe de son père et qui se demande si elle va le tuer ou pas. Donc incroyable, très dur. Et je pense que je le relirai un jour. C'est pas du tout là dans mes projets pour le moment, mais c'est certain que je le relirai un jour, mais il m'a choqué ce livre. Dans la même veine, c'était à la même époque, en fait ce qui s'est passé c'est qu'à cette époque je piquais des livres dans la bibliothèque de ma mère et donc forcément je tombais sur des choses qui étaient clairement pas de mon âge. Et donc je pense que la même année j'ai lu Midnight Express de Billy Hayes, qui est donc un témoignage, une histoire vraie. Donc William Billy Hayes qui a été arrêté en Turquie alors qu'il prenait l'avion pour rentrer aux États-Unis, qui a été arrêté avec je sais pas combien de kilos de hashish, qui comptait du coup le vendre aux États-Unis, et qui a été enfermé et jugé par les autorités turques, et donc il s'est retrouvé coincé pendant des années et des années dans une prison en Turquie avec l'impossibilité d'être jugé par le gouvernement américain et l'impossibilité d'être rapatrié aux États-Unis. Et donc il raconte son témoignage dans ce livre, dans Midnight Express, son vécu dans la prison, son quotidien, ses rencontres, la torture qu'il a subie, la violence qu'il a subie, la violence à laquelle il a été témoin.
Et c'est un livre aussi qui est très très dur et il raconte un petit peu son évasion puisqu'il s'est évadé, je spoil rien, c'est dans le résumé du livre, il s'est évadé de cette prison et le plus important c'est qu'il raconte son quotidien là-bas et les violences subies, un petit peu son lâcher prise, le fait qu'il est plus ou moins abandonné, qu'il ait arrêté de croire en la justice. Et j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, voilà, ça a été adapté par Alan Parker il me semble, qui est un très très beau film que je vous recommande. Voilà, si vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez le voir. J'ai quand même eu l'impression, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, que le film était moins violent que le livre, mais le livre encore dit, enfin comme dit, je l'ai lu quand j'avais 13 ans. Le film je l'ai lu à 10 ans après, à 23 ans. Donc je pense qu'on a quand même pas le même recul, la même expérience et la même sensibilité. Mais le livre était Et en fait, ce qui est drôle, enfin ce qui est fou, c'est que c'est le premier livre que j'ai lu sur la prison, donc dont le cadre principal et l'atmosphère étaient voilà, dans une prison. Et moi, j'ai un truc, j'ai une fascination pour tout ce qui touche au milieu carcéral, que ce soit en termes de littérature, en termes de cinéma, en termes de séries. Le milieu carcéral, c'est un truc qui me fascine, je suis assez obsédée par ça, et c'est le premier livre, donc Midnight Express, que j'ai lu qui se passe en prison. Ensuite j'ai enchaîné avec d'autres choses, mais du coup ça a été vraiment le point de départ de cette fascination un petit peu malsaine que j'ai autour de la prison et du milieu carcéral, et de la justice en fait de manière plus générale, mais surtout de la prison. Et voilà, ça a été là encore le point de départ d'une fascination pour les prisons. Donc je vous recommande chaudement Midnight Express, à savoir quand même qu'il y a des passages assez violents, mais c'est une réalité voilà, qui est très vive, très dure et qui est peut-être même d'actualité. Donc voilà, je vous le conseille très fortement. Le quatrième livre que je voulais vous présenter, c'est... alors j'ai beaucoup hésité, mais je vous en parlerai après. Je voulais vous parler de La nostalgie de l'ange, qui a été écrit par Alice Sebold, et ça a été pareil, c'est sorti au cinéma sous le titre de Lovely Bones, il me semble, que j'ai pas vu du tout, donc je pourrais pas vous en parler. C'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans, je crois, qui rentre un jour du collège par les champs, elle coupe les champs, et elle croise son voisin qui lui propose d'aller voir un espèce de trou, voilà, il veut lui montrer qu'il a créé une cabane souterraine, enfin bref. Elle finit par céder, elle y va, il la viole, il la tue et il la démembre. Et en fait l'histoire commence là-dessus, et nous on suit donc la protagoniste qui s'appelle je ne sais plus comment, bref, donc la protagoniste donc, qui vient de se faire tuer, et elle est au paradis et elle suit un petit peu l'enquête de son propre meurtre. Donc voilà, c'est une dimension un peu fantastique, et on suit la descente aux enfers de son père qui sait que c'est le voisin, qui est Harvey, il s'appelle le voisin George Harvey, qui a tué sa fille, mais il n'arrive pas à le prouver, et on voit un petit peu sa dépression, et puis on suit aussi sa meilleure amie, sa sœur, enfin bref, il y a tout ce truc où on suit le post-meurtre qui est narré par la morte. C'est pas un livre incroyable, franchement, mais moi il m'a marqué dans le sens où c'est un des premiers thrillers que j'ai lu, donc un des premiers livres dans lesquels j'ai vu, imaginer des choses plutôt gore, voilà, où ça parle de sang, ça parle quand même de membres, d'épopées, de meurtres. Donc je crois que c'est le premier livre autour d'un meurtre que j'ai lu, et qui m'a donné envie d'en lire plus, donc de lire des policiers, des thrillers, et j'ai enchaîné très peu après d'ailleurs avec toujours la même époque, hein, toujours au collège. J'aurais jamais dû lire ça au collège, mais ma mère m'a laissé faire. J'ai enchaîné ensuite avec Millennium, qui est devenu pareil, un monument pour moi, mais pour des raisons assez différentes. Mais voilà, ça a été la nostalgie de l'ange, ça a été le point de départ de j'ai envie de lire des thrillers, j'ai envie de lire des trucs un peu gore, un peu glauque, voilà, un peu sanglant, et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Maintenant c'est pas un souvenir mémorable du tout, si je le lisais aujourd'hui j'aurais pas du tout le même regard, le même vécu là-dessus, mais en tout cas ça m'a ouvert les portes du thriller, du policier. La deuxième particularité de La nostalgie de l'ange, c'est que c'est un des premiers livres qui m'a donné envie d'écrire aussi. C'est un des premiers livres... Alors, à cette époque, je me disais que j'aimerais bien écrire du thriller, et puis je me rends compte, là aujourd'hui, 23 ans après, maintenant, que j'écris réellement
pour le cinéma, pas pour la littérature, mais que j'écris, je me rends compte que c'est pas du tout mon truc, mais la nostalgie de l'ange m'avait donné envie d'écrire des thrillers et je m'étais vachement inspirée du schéma qui a été utilisé dans La nostalgie de l'ange pour imaginer l'un de mes premiers thrillers. Ça n'a pas du tout fonctionné, je ne l'ai jamais écrit bien sûr, mais en tout cas c'est un des premiers livres qui m'a donné envie d'écrire et ça, c'est quand même marquant dans ma vie de lectrice et dans ma vie personnelle aujourd'hui. La nostalgie de l'ange, il a été marquant aussi pour ça, parce que ça a été une espèce d'impulsion dans mon envie d'écrire qui est très forte aujourd'hui, puisque c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et enfin, le dernier livre, j'étais obligée d'en parler, enfin je pouvais pas passer à côté de ça, c'est Au bonheur des dames de Zola. J'ai beaucoup hésité avec Jeanne Eyre, de Charlotte Brontë, que j'ai adoré aussi, mais j'ai choisi Au bonheur des dames parce que j'ai adoré la plume de l'auteur de Zola, j'ai adoré le destin de Denise, la présentation de ce personnage là, et puis toute la dénonciation de Zola de cette époque, de la grande consommation, voilà, de ces grands magasins qui arrivent et qui écrasent tout sur leur passage, et puis surtout, comme dit, du personnage de Denise que j'ai adoré, qui est ce petit, voilà, qui est ce petit bout de femme frêle qui doit tout gérer chez elle, puisque d'après ce que j'ai compris, elle arrive dans la grande ville, donc à Paris, avec ses frères, et elle doit tout gérer, l'argent, etc. Et puis elle se fait embaucher au bonheur des dames. Elle a une vraie évolution que je trouve vachement forte pour une femme de cette époque. Pas facile évidemment, et puis elle passe par différents stades où elle connaît la précarité, la misère et tout, mais j'ai adoré ce personnage. Suivre cette forme de souffrance et en même temps de découverte du travail, de ce que ça implique. Et puis ce qui m'a marqué surtout dans Au bonheur des dames, c'est la plume de Zola, c'est ce côté très descriptif où il parle pendant des pages et des pages et des pages, il va nous parler de tissus sur une étagère. Moi je trouve ça absolument génial. Enfin, moi j'ai adoré et je me souviens qu'à l'époque quand j'écrivais un petit peu de mon côté, j'avais tendance aussi à faire beaucoup de descriptifs et faire des choses très contemplatives et c'est en ça que Zola m'a beaucoup inspirée aussi par la suite. Et d'ailleurs, je me souviens que donc ça, pour le coup, Au bonheur des dames, je l'ai lu dans le cadre d'un cours de français, je devais être en 3e, et on avait un écrit d'invention à faire où on devait voilà, écrire une scène dans le magasin ou parler des tissus, etc. Et j'avais adoré faire cet exercice, je pense que j'avais eu une bonne note en plus. J'avais pris beaucoup de plaisir à l'écrire, et ça résonne encore au moins aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'adore la relation à la matière, alors plus au cinéma qu'en littérature maintenant, parce qu'en littérature je m'ennuie peut-être plus rapidement, mais visuellement j'adore le toucher, la relation au tissu, enfin bref, je saurais pas comment vous expliquer, mais je pense que Zola n'y est pas pour rien là-dedans. Donc voilà, j'ai pas lu énormément de classiques dans ma vie. J'avoue que j'ai lu des classiques pratiquement exclusivement pour l'école, donc pour le collège et pour le lycée, et puis après j'ai lu des classiques anglais pour ma licence d'anglais, mais voilà, ça c'est encore autre chose. Mais Au bonheur des dames, c'est avec Jeanne Eyre, mais surtout Au bonheur des dames, c'est le classique qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus plu et qui m'a le plus inspiré pour la suite, pour ma vie de lectrice et pour ma vie comment dire, d'écrivaine, c'est pas du tout le cas, mais de scénariste peut-être. Et voilà, j'ai adoré. Je sais que j'avais dit 5 livres, je vais juste vous parler d'un tout petit bonus, mais dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, donc à la limite je vous renverrai vers cette vidéo. Nos années sauvages, c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie, tout simplement, et je n'irai pas plus loin pour vous avouer et vous révéler enfin que c'est le livre qui m'a enfin donné le courage, la volonté de devenir végétarienne. Donc je l'ai lu c'était en août 2017, il me semble, août 2017, et je suis végétarienne depuis ce jour-là. J'ai fermé ce livre et je me suis dit ok, cette fois c'est la bonne. Ça faisait des mois, des années que je voulais me lancer, que je me disais mais non, j'aime trop la viande et nanana et nanana. Et puis j'ai lu Nos années sauvages et puis je me suis dit et ben c'est terminé. Donc si vous manquez de volonté pour devenir végétarien ou végétarienne, je vous invite très fortement à lire Nos années sauvages. Alors c'est pas du tout la thématique, mais n'empêche que ça donne un coup de boost, donc je vous le recommande très franchement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je suis trop contente de vous avoir parlé de ces livres qui m'ont marqué, qui ne sont pas mes livres préférés. Je pourrais vous parler d'autres livres pendant des heures et vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont marqué ma vie, mais en tout cas je dirais que ces livres-là ont changé ma vie. Et du coup
peut-être une petite distinction importante. Donc voilà, je vous invite dans les commentaires à me dire, vous, quels sont les livres qui ont changé ou qui ont le plus marqué votre vie, et à m'expliquer pourquoi, si vous le souhaitez. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être aussi nombreux, de me suivre, de me soutenir, d'échanger avec moi. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!